l'usage un peu de votre main et on vous rend une partie de cet usage, et ben c'est évidemment un espoir et un espoir qui est souvent un long parcours de combattant, hein, à la fois psychologiquement, de se dire ok, ben, il me manque quelque chose et je vais aller faire cette démarche. Donc moi je me dis effectivement tout ça est complexe, ce n'est pas que la mécanique ou que l'anatomie qu'on va réparer quand on envisage ce genre d'opération, c'est toute une démarche vers sa féminité, c'est toute une démarche psychologique, c'est tout ça. Et donc voilà, en tout cas je pense que c'est quand même une sacrée perspective d'espoir, et puis aussi parce que c'est pas reconstruire le clitoris. Dans le cas de certaines femmes, c'est simplement retrouver un vagin, c'est simplement retrouver de l'aisance, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas que la question du clitoris, il y a plein de manières, plein de formes de mutilation. Et bon, c'est sûr qu'il y a des soins, j'en ai vu en Afrique, j'ai rencontré des médecins qui le pratiquent en Afrique. Parfois, c'est simplement repermettre un accouchement qui se déroule dans de bonnes conditions. On peut peut-être parler de retrouver une intégrité corporelle qui a été agressée. Voilà. Quel que soit le niveau, quelle que soit la forme, mais vraiment il y a une atteinte à l'intégrité qui est inacceptable. Mais comme le dit très bien notre médecin, ça ne veut pas tout dire et ça ne résout pas tout. Ce que je voudrais aussi dire, ma spécialisation est la santé publique. Dans le domaine de la reconstruction, je ne voudrais pas que, et là je parle à titre personnel, je ne voudrais pas que sur base d'une émotion telle que nous la traversons tous quand nous entendons décrire et quand nous voyons vos filles, je ne voudrais pas que sous le coup d'une émotion, les médecins en fassent une carte de visite. Okay. Et donc c'est aussi dans ce sens-là que c'est important pour moi que l'INAMI ait un droit de regard et une définition de ce que ça représente, et je pense que ça fait partie de la prudence que nous exprimons actuellement, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne un objet de lutte, pour le dire comme je le pense. Moi, une réflexion que je me suis faite par rapport à ça aussi, c'est de me dire, les causes qui concernent les femmes dans le monde, on le sait, sont des causes sous-dotées. Si on regarde les budgets de toutes de l'OMS, mais aussi enfin, de toutes les grandes organisations qui s'occupent d'humanitaire, ce qu'on réserve aux causes liées aux femmes, c'est pas beaucoup d'argent. Et donc, je pense que si nos pays européens s'engagent à travers la sécurité sociale à rembourser à prendre en compte ces opérations, qui ne sont pas des opérations très onéreuses, hein, enfin en termes de... Oui, c'est onéreux pour une personne quand elle doit la prendre en charge, comme une dent, c'est onéreux si on doit la remplacer, mais en termes de sécurité sociale, c'est pas énorme. Et bien, je pense que c'est aussi une manière, un signal qu'on peut donner dans nos pays européens, de dire, voilà, on s'engage d'une certaine manière. Nous, dans nos pays, on veut que ces femmes retrouvent de la dignité. Et donc, c'est un signal qu'on donne aussi aux pays africains, en leur disant, voilà, plutôt que des beaux discours sur les droits de l'homme comme on est habitué à en donner depuis des décennies, eh bien voilà, on s'engage sur le terrain à essayer de soutenir ces femmes dans leur combat, et je pense que c'est un signal important. Jean-Michel a demandé la parole. En fait, je rejoins madame, c'est vrai, est-ce que la reconstitution va permettre à la femme d'avoir du plaisir? Je pense que d'abord c'est la dignité des femmes qui rentre en jeu, parce que la dignité, après tant d'années de souffrance, la dignité est plus importante que de jouir. Mais je voudrais dire aussi que les transsexuels, quand ils sont opérés, par exemple, elles éprouvent très peu de plaisir. Donc la reconstitution, même d'un vagin ou d'un clitoris, ne garantit pas le plaisir. C'est très important. Mais je pense qu'après tant d'années de souffrance, c'est la dignité en tant que femme qui transparaît au premier plan. Je peux juste demander s'il n'y avait pas justement cette crainte que les chirurgiens, qui se reformaient tout ça, prennent ça comme pour faire un but lucratif, pour faire un but lucratif, parce que bon, c'est justement en fait la question que je me posais. On n'a pas entendu. Oh, excusez-moi. Moi je disais, est-ce qu'il n'y a pas un risque, une crainte de ce risque en fait que les chirurgiens qui font ça à l'avenir ou même maintenant prennent ça plutôt dans un but lucratif que dans un but d'aider la personne?
Oui, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, Oui, c'est effectivement une c'est certain, crainte. mais apparemment, jusqu'à maintenant, les médecins gynécologues belges qui sont intéressés par ce sujet, justement, sont très prudents et ils veulent d'abord avoir de bonne sécurité par rapport à l'intervention, la technique, avant de pratiquer. Et visiblement, c'est vraiment très sérieux. Et en tout cas, si nous on envoie les autres, ben, on veillera à ne pas envoyer évidemment les femmes se faire agresser. Moi, en fait, vous avez pris conscience du fait que vous ne souhaitez pas ça pour vos filles. Vous avez des nouvelles de ce qui se passe dans votre pays. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la prise de conscience peut se faire? Qu'est-ce qui peut faire à un moment donné? Qu'est-ce que nous pouvons faire nous ici? Et qu'est-ce qui peut se passer là-bas? Qu'à un moment donné, il y a des gens qui commencent à se dire que maintenant, ce n'est plus possible. On a vu un film là. On a pris depuis une décision, mais est-ce que vous avez vu des pistes? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous en connaissez, ce qui se passe éventuellement dans votre pays et qui permettrait qu'on sache un peu où on va? Voilà. Moi, je suis venue il y a 5 mois en Belgique. J'ai pris mon pays il y a 8 mois chez moi. Je suis partie chez moi il y a 8 mois, quoi. J'ai fait 2 mois en Éthiopie. Et je ne savais pas qu'un jour je serais là. Je pensais pas être là à parler de quelque chose de ce qui m'est arrivé, quoi. J'avais aucun problème chez moi, ni avec mon mari, ni dans mon pays. Je vivais ma belle vie, j'avais un travail, j'étais bien, quoi. Et voilà que là, à la naissance de ma fille, j'ai eu ce problème. Elle est née prématurée de 7 mois. C'était une jumelle, elle a perdu son frère. Et elle est née avec 1,3 kg. Et là, ça a commencé déjà le problème. Déjà qu'elle était, elle n'avait pas beaucoup de poids. On m'a demandé de faire réfusion parce que c'est une tradition, c'est surtout ma belle famille, quoi. Et je disais non, elle est encore toute petite, au moins laissez-la prendre un peu de poids, après on pourra le faire. Et là, à fur et à mesure, après 1 an, là, elle a grandi, il faut le faire, quoi. Et mon mari était toujours contre. C'est un infirmier aussi, donc il était contre. Et voilà que ma belle-mère m'a vraiment mis la pression contre moi, contre mon mari, contre toute la famille, quoi. Et là, à 1 an, j'ai dit, elle est encore toute petite, au moins, à 3 ans, je vous promets qu'elle aura que vous pourrez faire ça, quoi. Laissez-moi, donnez-moi encore 2 ans, et puis peut-être qu'on pourra le faire. Et juste avant qu'elle ait 3 ans, j'ai eu vraiment peur ce jour-là, et ils sont venus en surprise chez moi, avec 2 femmes, dans la maison. J'étais partie au travail, je suis rentrée, il y a une femme qui m'attend dans la chambre pour me dire je suis l'exciseuse, je dois faire ça pour ta fille, et puis je suis venue voir avec vous comment prendre un rendez-vous et puis faire un jour, quoi, l'excision, quoi. Et là je lui dis je suis désolée, et vous me surprenez parce que moi je ne m'attendais pas que ça soit aujourd'hui. Je m'attendais que ce soit déjà à 3 ans, et puis je ferai ça avec ma belle-mère, et puis c'est bon, je vais régler ce problème. Elle n'a pas voulu partir, elle voulait vraiment avoir un jour précis. Ben, je lui dis comme ça au hasard, ce sera lundi. Là, elle part, elle va aller voir ma belle-mère pour lui dire c'est bon, ce sera lundi et puis tout. Et juste avant ça, je fuis ma maison, je suis partie habiter chez ma grande soeur. Et là, mon mari vient me voir, il me dit le problème c'est quoi? Je lui ai parlé, il y a ce problème et tout ça. Il était contre, il était pas, parce que lui aussi il savait pas ce qui se passait. On est parti voir ma belle-mère, elle m'a dit c'est comme ça, c'est toi qui as fait rendez-vous, donc ça doit être fait. Ben, moi, il faut en appeler un pacte, on devrait faire ça, donc tu ne veux pas le faire, je ne suis pas d'accord aussi. Je ne veux pas le faire, je te repoussais par respect pour toi, je ne voulais pas faire ça à ma fille parce que j'ai déjà souffert moi et je ne veux pas que ma fille souffre. C'est par respect que je disais, ça sera dans 3 ans, peut-être que tu serais mort, tu ne sais pas. Et là, elle me fait non, moi tu m'as dit quelque chose, tu m'as dit 3 ans, ben, j'espère que je ne vais pas mourir, j'attendrai ce jour. Et je me dis tant pis pour toi, moi je ne suis pas d'accord. Et là, j'ai vraiment pris la décision de ne pas faire ce jour. Parce qu'au début, je cédais un peu parce que je disais peut-être oui, peut-être non, j'avais peur un peu. Mais là, après, je dis je pense que j'ai tout fait, on a parlé un peu moi et mon mari, j'en ai parlé avec ma grande sœur aussi, qui travaille dans ce domaine à Djibouti. Et elle m'a dit, je pense que vu tu connais comment ça se passe dans la famille, ça doit être fait, donc je ne sais pas comment tu feras.
Et là, je fuis le pays. Je suis partie en Éthiopie. Je dis le temps que ça va se calmer un peu, peut-être qu'ils vont m'oublier un peu, quelque temps. Je suis partie en Éthiopie. J'ai fait 2 mois en Éthiopie. Je n'avais pas de nouvelles ni de mon mari ni de personne parce que je voulais vraiment couper le pont parce que je me disais que si je contacte quelqu'un, peut-être que la personne va parler et tout le reste. Et là, 2 mois après, je ne pouvais pas retourner chez moi. Mon grand frère m'appelle pour me dire désolé, mais la tension monte de plus en plus et ce ne serait pas possible pour toi. Et c'est là que le pasteur m'a amené en Belgique et je ne savais même pas où j'allais en plus. Il a celui qui avait des passeports et tout le reste. Je suis venue ici un beau jour, et je suis partie devant l'office. Et je fais la queue comme les autres, et c'est comme ça que mon débat a commencé. Je dis, voilà, non, à l'excision. Et en 2008, quand je suis rentrée à Djibouti, il fallait expliquer à la famille qu'il fallait pas exciser. Donc ma maman, elle me disait, voilà, tu reviens, 10 ans après, tu deviens une Européenne, tu abandonnes ta culture, ton coutume, c'est pas possible. Donc du coup, il fallait expliquer qu'il y a une pression en Belgique et que je pouvais être condamnable et que ma fille ne doit pas être excisée. Donc ma mère, elle avait peut-être peur que je sois condamnée ou emprisonnée un jour. Donc là, elle m'a laissé un petit peu tranquille. Contrairement à toi, ma belle-mère était pour et contre l'excision. Donc j'avais pas de problème. Et du coup, bon, en restant en Belgique, je me suis dit, il faut sortir du l'ombre, il faut expliquer, il faut en parler, il faut sensibiliser. Donc, surtout les corps médicaux, parce que, il faut savoir une chose, comme disait madame, la première fois que je vis un gynécologue, beaucoup de personnes, bon, je vis le docteur à la nuit, il était formidable, donc il n'y avait pas de problème. Je lui faire une petite opération, ce qui est le désinfibulation, ça s'est très bien passé pour moi. Contrairement à des amis que je connais, à qui ça n'a pas été, parce que comme si c'était un truc catastrophique, ah dis donc vous avez été brûlé, qu'est-ce qui vous arrive? Donc il faut vraiment changer la mentalité ici, parce que beaucoup de personnes ignorent, mais il faut faire très 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 attention, être vigilant au niveau de ces femmes-là, parce que le fait de montrer surtout ces parties du corps, c'est pas agréable. Et du coup, beaucoup de femmes ignorent que l'excision existe. Contrairement à moi, je savais déjà que l'excision existait quand j'étais à Djibouti. Voilà.